Bonjour, bienvenue à l'atelier création de petits diseniers. Alors nous allons apprendre ensemble comment nous faisons ces diseniers. Voilà, cela va nous servir pour pouvoir faire la démarche jubilaire qui est proposée à Gourdon. Pour ce faire, nous avons besoin d'un peu de matos. D'abord, du fil. Là, j'en ai 1,30 m, 1,40 m. Voilà, quand vous débutez, n'hésitez pas à en prendre un peu plus. 1,40 m, ce sera mieux pour vous. Nous avons besoin également d'une paille. Vous voyez, c'est une paille que j'ai coupée. D'un briquet. Et enfin, d'une paire de ciseaux. Ok, alors, nous allons commencer. Pour ce faire, nous prenons notre fil. Nous brûlons les deux extrémités du fil. Hop, comme ça. Cela nous évitera que le fil s'effiloche. Pour passer, ce sera plus facile. Ok, donc mon fil, je prends un bout, hop, et là, je vais chercher la distance d'un index jusqu'à un pouce. Hop, là, vous voyez. Hop. Donc là, ce repère-là, c'est là où je vais faire mon premier nœud. Pour ce faire, je vais avoir besoin de la paille. Je place mon fil sur la paille, comme ça. Vous voyez, le petit bout est de ce côté. Hop, hop. Je maintiens mon fil et ma paille ensemble. J'ai ma main droite de libre et avec ma main droite, je bascule le fil en arrière, je le passe derrière la paille. Je repasse sur mon fil une fois, deux fois et trois fois. Hop, voilà. Là, je saisis comme ça. Et là, mon fil, je vais le passer dans le trou qui vient le plus facilement. Donc, vous voyez, c'est celui-là. Je prends l'extrémité de mon long fil. Hop, je passe dans ma paille, comme ça. Je le ramène. Hop. Très bien. Je vais libérer ma paille. Hop. Comme ça. Je viens serrer gentiment. Voilà. Puis un peu plus fort. Voilà. Nous venons de faire notre premier nœud. Et nous allons continuer pour le second. Tous les nœuds du disenier, dans la mesure du possible, il faut qu'ils soient assez rapprochés. Donc, parce que sinon, en fait, ça fait des diseniers trop larges. Et après, on va manquer de fil pour faire la croix et tout. Donc, deuxième nœud. Je passe mon fil sur ma paille. Je maintiens mon fil et ma paille ensemble avec mon pouce. Je prends ma main, je vais basculer mon fil en arrière, derrière la paille. Hop, je viens passer sur mon fil une fois, deux fois et trois fois. Très bien. Mon fil qui est là, hop, je vais le passer dans le trou qui est là. Je prends l'extrémité du côté le plus long de mon fil. Hop, je passe. Je viens libérer ma paille. Hop, et là, je manœuvre pour que mon nœud soit pas trop loin du premier. Je viens tirer. Voilà, je viens de faire mon deuxième nœud. Et nous allons attaquer le troisième. Même principe, je prends ma paille. Je viens fixer mon fil à ma paille avec mon pouce. Je prends mon fil, je le bascule en arrière. Hop, je reviens sur ma paille, je passe sur le fil. Une fois, deux fois, trois fois. Hop. Je passe mon fil dans la paille. Je viens libérer ma paille. Je viens manœuvrer pour que mon nœud soit à côté du précédent. Hop. Et je viens tirer. Super. Donc là, on a fait 3 nœuds. Évidemment, on va en faire 7 autres pour faire un disenier. Ce qui va nous conduire, à la seconde étape. Ok, cela nous amène à la seconde étape. La seconde étape, ça va être réaliser le nœud coulant. Et le nœud coulant, voilà, ça va nous permettre d'ouvrir ou de fermer le disenier. Voilà. Pour ce faire, je prends mon fil où je viens de faire mes 10 nœuds et je vais hop, chercher le petit côté. Voilà, le petit côté. Hop.
Et là, sur le petit côté, je vais commencer à faire exactement comme si j'allais faire un nouveau nœud. Donc, je reprends ma paille, je place mon fil au-dessus, hop, je bascule mon fil en arrière, je passe une fois, 2 fois et 3 fois. Là, de la même façon, comme si j'allais faire un nouveau nœud, je passe mon fil dans la paille. Ok. Et maintenant, réside la nouveauté pour faire le nœud coulant. Je vais libérer ma paille et ensuite, à la place de la paille, je vais passer mon fil le plus long là, le plus long, ce côté, hop, dans ce sens-là. Vous allez me dire, on pourrait passer le fil là comme ça dans la paille. C'est pas faux, le problème c'est que dans ce cas-là, la paille va rester emprisonnée. Donc c'est pas très pratique, faudra la déchirer et tout. Bon, en gros, je viens libérer ma paille, hop, comme ça. Et à la place de ma paille, je prends mon fil là, hop, je le place, voilà, et là, hop, hop, et après, là, je viens serrer doucement, voilà, doucement, hop. Donc là, j'ai emprisonné mon fil le plus long dans le nœud coulant, et là, vous voyez, regardez, hop. Donc vous voyez, ça coulisse bien sur le côté le plus long du fil. Hop, voilà. Là, j'ai réalisé mon nœud coulant. Hop. Super. Maintenant, et pour réaliser la petite queue, ici, on va réaliser un nœud comme on sait faire. Hop, je prends ma paille. Je passe une fois, 2 fois, 3 fois. Là, vous voyez, j'ai plus beaucoup de ficelle. Hop. Je viens serrer. Et voilà. J'ai fait ma petite queue. Super. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la croix. Alors, vous l'avez compris, le disonnier, il va glisser le long, voilà, du fil qui est le plus long. Ok. Donc, le haut de la croix, la tête de la croix, je vais la faire par là. Et donc, tout cet espace-là, ça va me permettre de coulisser. Donc, voilà, il faut laisser un peu de mou pour qu'on puisse passer le poignet, puis après refermer. Donc là, globalement, vous voyez, je vais le faire par là. Donc là, je vais commencer à faire un nœud comme je sais faire, sans problème. Sauf que là, pour la croix, eh ben, je vais passer que 2 fois. 1, 2. Même principe. Hop. Je saisis le bout. Et là, hop, je viens serrer. Ok. Donc là, je viens de réaliser la tête de la croix, le haut de la croix. Et là, mon disonnier, vous voyez, hop, il coulisse jusqu'au haut de la croix. Voilà. Maintenant, il va falloir que je fasse les 2 bras de la croix et le pied de la croix. Pour faire les 2 bras de la croix, je vais avoir besoin d'un fil horizontal qui va être lié au fil vertical. Pour ce faire, vous voyez, j'ai encore une belle longueur de fil. Donc je vais m'en servir, hop, pour couper dedans. Donc là, je fais à peu près au milieu, à peu près. Voilà, là, vous voyez, je cherche. Il me faut à peu près, en fait, il me faut 3 brins à peu près de la même longueur. Donc là, voilà, là ça va être pas mal. Là c'est pas mal, donc je vais couper là. Super.
Je brûle les 2 petites parties. Super. Et je vais attaquer ma croix. Ok, donc maintenant on a le corps du disonnier et on a un petit bout de ficelle en plus. Hop, ça vous voyez le petit bout de ficelle, hop, on va le lier avec le reste du disonnier et ça va nous permettre de faire les bras. Donc pour ce faire, je prends mon petit bout de ficelle orphelin. Hop, je viens chercher le milieu. Hop, comme ça. Voilà, je viens chercher au milieu, le milieu, ok. Donc là j'ai ça. Et je vais replier la boucle sur elle-même. Comme ça, hop, hop, je viens replier ma boucle sur elle-même. Hop, donc du coup, j'ai 2 boucles. Vous avez compris? Là, comme je l'ai replié comme ça, là, mon fil, là, est au-dessus des 2 fils qui sont en dessous. J'ai 2 boucles. Mes fils des boucles sont en dessous de celui-là. Ok. Sur la boucle de droite, mon fil qui est en dessous, je vais le passer au-dessus. Donc, hop, au-dessus, comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai un fil au-dessus sur une boucle et j'ai un fil en dessous sur l'autre boucle. Voilà. Et après, je vais les marier toutes les deux pour ne faire qu'un seul trou. Je vais les marier, hop, comme ça. Hop, je recommence. Fil au-dessus, fil en dessous. Je les marie, hop, comme ça. Voilà, pas plus qu'une boucle. Pas plus qu'un trou, plutôt. Ok. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais saisir mon disonnier et je vais tout simplement passer mon fil comme ça. Hop. Alors là, ça demande un peu de dextérité, mais c'est possible. Je vais venir serrer les 2 bouts de mon fil et je vais maintenir celui-là pour que ça puisse se joindre les deux, comme ça. Hop. Pardon. Hop. Voilà. Je mets mon nœud vraiment juste en dessous. Hop, voilà, je serre bien. Et là, nous venons de lier les 2 fils entre eux. Super. Maintenant, nous allons continuer donc les bras de la croix et le pied de la croix. Donc les bras de la croix, même principe, toujours le même. Je viens faire le nœud que je fais depuis le départ et là je vais le faire qu'à 2, comme la tête. Je passe mon fil. 1, 2. Ok, je passe mon fil dans la paille. Ok. Ok, donc je vais libérer ma paille. Et là, petite subtilité, il faut vraiment essayer que le nœud soit vraiment collé au centre de la croix. Donc, il faut que je joue un petit peu avec mes doigts, que j'y aille doucement, voilà, et que je viens le coller. Voilà. Premier bras de la croix. Je vais faire la même chose avec le deuxième bras de la croix. Je mets mon fil sur la paille, je bascule mon fil derrière, je repasse sur mon fil une fois, 2 fois dans la paille. Hop, super. Je libère ma paille et là, même principe, je viens coller mon nœud, hop, contre le milieu de la croix. Hop, voilà. Nous venons de faire les bras. Il nous manque plus qu'à faire le pied de la croix. Donc, là, nœud à 2, nœud à 2, nœud à 2. Et là, le pied de la croix, généralement, il est un peu plus haut. Donc, on peut faire nœud à 3. Je place mon fil sur la paille. Hop, je le bascule. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je passe mon fil dans la paille.
Hop. Super. Là, je viens jouer avec les doigts pour venir le coller au centre de la croix. Et voilà les amis, nous avons bien fini notre disonnier. Maintenant, il reste plus qu'à faire les finitions, c'est-à-dire on va couper ce brin-là, ce brin-là, ce brin-là et ce brin-là. Et on fait très attention à ne pas couper ici, parce que sinon, eh bien, on a perdu la croix et on n'a plus qu'à... C'est un disonnier décapité. Donc là, vous voyez, hop. Hop. Comme c'est du fil qui contient, comme c'est du fil qui n'est pas en coton, mais plutôt en plastique, c'est très pratique parce que quand on le brûle, ça vient, hop, comme ça vient protéger les nœuds et ça évite qu'ils se défassent dans le futur. Voilà. Hop. Et voilà, nous venons de faire notre disonnier. Voilà, voilà. Et donc, vous voyez, mon disonnier, il va bien glisser du côté de la croix. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir chercher du fil auprès de la maison paroissiale, auprès de Marie. Voilà. Et alors, il y a deux types de largeur de fil. Ça, c'est un fil qui est un peu plus large. Pour commencer, c'est plus facile. Voilà. Et après, il existe aussi, vous voyez, du fil qui est un peu plus fin. Voilà. Donc, chez Marie, le fil bleu et le fil vert, ce sera des fils qui sont un peu plus épais, plus faciles pour commencer. Et puis ensuite, si vous vous sentez pousser des ailes, vous pouvez faire avec du fil doré ou du fil rouge. Voilà, bah écoutez, les amis, eh bien, bon atelier de disonnier chez vous. Et voilà, encore une fois, ces disonniers, bah, ça va permettre à beaucoup de pouvoir faire la démarche jubilaire. Et plus on est nombreux, bah, plus il y aura de disonniers, donc plus on pourra contribuer à cette belle année jubilaire. Allez, soyez bénis!